Il y a des couacs. 1. J'ai posé 2 questions. En fait, j'ai posé 3 questions. En fait, j'ai posé 2 questions, 3 questions. Et on y travaille. 1. Si la réponse maintenant est oui. Et vous l'aurez mardi. Et ça va simplifier. La première dose Pfizer et la deuxième dose Pfizer. Et vous l'aurez mardi. Aux personnes qui ont plus de 55 ans, minimum. Par exemple, à l'Écosse. Donc, si, sur base des données que l'on a, si la réponse est positive, la deuxième dose, c'est le 21e jour. Où la deuxième dose ne vient que le 41e jour. Je les aurai mardi. Mercredi matin, mardi, il y a des couacs. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que par rapport aux nouveaux chiffres des hospitalisations, la question que nous nous posons est de savoir est-ce que nous sommes très très vite entre le concitoyen, la Wallonie ne le bat sous feu. C'est rétabli. C'est 22 heures au gouverneur, donc automatiquement. Tous ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Est-ce que vous, Jean-Marc Nollet, vous arrivez à respecter cette bulle? Ah oui. Non. Une personne. Oh, la télé. On revient en Belgique avec ce chiffre. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. Oh zut, j'ai tout effacé. Salut 118. Salut les 118. Cette ponceuse à bande est très pratique pour poncer. Vous répondez quoi à ceux qui critiquent cela? Ne m'oblige pas à te tuer, Luc. Ne réalise pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Je pense que la course à l'échalote auquel certains s'astreignent. Mais Monsieur Prévost, je trouve que c'est un petit peu l'hôpital de la charité. Nous sommes 1 sur 7. On a le MR. Moi, je pense que qui quand on est un homme et sérieux une femme politique et responsable, Tout d'abord, je dois tenir j'en suis fou dans la société. Il ne l'utilise plus. Voilà. Peut-on vivre en toute sécurité en Belgique? Le respect du couvre-feu en pleine période Covid. David, viens, faut fouiller le véhicule. La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Les toilettes, ce seront à nouveau les toilettes comme au restaurant, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait là du gel hydroalcoolique ou s'il y a bien sûr un lavabo et du savon, le fameux lavabo et le savon qui fonctionneront aussi bien que le gel hydroalcoolique. C'est bien ce matin pour se laver les mains. Ceci n'est pas une troisième vague, aurait dit Magritte. Et je me permets de l'appeler une vaguelette. Mais il ne faudrait pas en même temps que l'arbre cache la forêt. Je pense que vous avez eu votre lot de maximes. Martin, vous recevez aujourd'hui David Carnaval, ministre fédéral des PME et des indépendants. Ouais, des classes moyennes. Bonjour David. Carnaval. Bonjour. Et s'il y a des questions sur le digital, le Facebook Live, vous ne manquerez pas de les relayer parce que je ne doute pas qu'il y aura d'Excel. D'abord, un petit point sur l'état du virus, les contaminations qui repartent à la hausse. David Carnaval. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, d'autant qu'on parle beaucoup de ce variant? Mais disons qu'il faut attendre un peu parce que c'est normal qu'il y ait mécaniquement plus de contamination puisqu'il y a beaucoup plus de tests pour le moment qui sont effectués. Donc si c'est simplement le reflet d'une augmentation mécanique, une augmentation mécanique. Bonjour David. Carnaval. Bonjour.
est en baisse ou en stagnation. Donc, en proportion de positivité, le taux de positivité. Oui. Donc, a priori, il y a plus de tests, donc il y a plus de cas. Oui ou non, Pfizer, on annonce Moderna aussi. Bon. Oui, je pense en tout cas que les vaccins montent en puissance. Donc, moi, je suis assez rassuré. Évidemment, on aimerait tous que ça aille plus vite. Mais bon, je crois que les efforts qui sont faits sont quand même conséquents. David Carnaval. Vendredi, il y a eu un comité de concertation. Et on a quand même obtenu une décision importante, c'est-à-dire que le commissaire Corona doit venir en janvier avec un calendrier. Ce sont les métiers de contact qui seront les premiers à être réouverts. Métiers de contact, coiffeur, esthéticienne. Pute, plombier, sexeur de poussins, testeur de toboggan, posteur de commentaires sur internet, ramasseur de balles de golf, sirène professionnelle, éleveur d'insectes comestibles, nounou pour panda, pêcheur de vélo, photographe culinaire. Poufti! Vendredi passé, le comité de concertation avait décidé d'observer une pause. Et il y avait un doute si on était sur une courbe exponentielle. Ceci n'est pas une troisième vague, aurait dit Magritte. En autorisant plus d'activités en plein air, on va pouvoir faire plus de choses à l'extérieur, dehors. Concrètement, le comité de concertation a décidé de faire passer de 4 à 10 le nombre de contacts qu'on peut avoir à l'extérieur à partir de 8 mars. Après le confinement, il nous balance un couvre-feu. C'est tout d'abord une manière de soutenir les crétins. Ja, dank u wel, monsieur Deropo. Merci, Monsieur le Premier ministre. En tout cas, moi, j'avais ressenti cela comme ça. À l'aube des temps. Mesdames et messieurs, courbe des chiffres, continuez à être prudents. Il y a 35 000 ans. Dans un premier temps, contrôle. De mesure, c'est une rude exercice. On pourrait assouplir l'extérieur. Pouvoir faire plus de choses à l'extérieur, respecter à l'extérieur, c'est un élément important, de faire passer de 4 à 10 le nombre de contacts qu'on peut avoir à l'extérieur à partir de 8 mars en portant le masque. Sortir, aller dehors, ça veut dire également à notre bien-être. Un maximum de 50 personnes lors de funérailles et d'enterrement. Nous pensons que c'est une mesure humaine. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Ça va être tout noir. La gueule. Et alors, Alors il sait, on va mettre plein de photos d'Annie Cordy, genre super grande, et puis au plafond on va faire pendre des ananas géants et des petits kiwis. Chaud, chocolat. Pas classe. Classe. Pas classe. Classe. You've also had a press team that goes on the record to defend you, especially when they know something's not true. And that didn't happen for us. All I have in this world is my boss. So long, man. Have a good breath. Fuck you! Help me! Taking maybe one step more. I'll let it off to my little friend. Un vote par 400 élus contre 248 et 45 abstentions, je vous le rappelle. Vous êtes une grande manipulation, Isabelle? Oui, pour moi, c'est de la manipulation. Alors nous allons arrêter la conversation ici. Je vous souhaite une bonne journée. C'est donc une opération de police sans précédent qui a été lancée ce matin. La police d'aujourd'hui
présente un nouveau visage. Grâce à ma grande expertise des réseaux sociaux. En particulier SIQ et MSN, nous avons pu démanteler un immense réseau de méchants criminels, abonnés à Skynet, qui est le darknet téléphonique de Belgacom. Belgacom. Et ces perquisitions, eh bien, c'est une information RTBF que vous avez pu obtenir, Sébastien. Monsieur le ministre, je vous présente le Grand Blond. Quelle est la cible réelle? Premièrement, les revendeurs des téléphones, et donc ceux qui fournissaient les appareils aux organisations criminelles ici en Belgique. Parfait. Deuxièmement, les utilisateurs, les criminels de terrain qui se servent de ces technologies pour monter leurs plans. Dès qu'on a fini les cours, on est contente de retrouver notre téléphone. Et vous leur dites quoi? Ça va, on fait quoi demain? Et comme on parle des soldes en ce moment. Bel cheval. Voilà, donc là on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Mais il n'y a rien de concret qui me permette de dire qu'il y a une cache à Marcinelle. Attendez chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro? Merci Sébastien pour ces informations. La particularité de ce syndrome et qui nous permet de poser le diagnostic, c'est essentiellement son cours évolutif. Ta gueule? Alors je vais pas me laisser faire, connard de juif. Tu laisses la merde! Pardon? C'est plus fort que moi, je peux pas contrôler mon syndrome. Connard, tranquille, se pisser la là-bas! Ouais, vieux. Va te faire enculer, espèce de connasse. Va te faire enculer! Oh! À l'heure actuelle, les dommages pathologiques sur le plan de la santé, les dommages qui sont causés par le confinement, la pandémie, qui n'est finalement, on s'en aperçoit aujourd'hui quand on regarde les chiffres, pas plus dangereuse qu'une grippe saisonnière. Ta gueule! Même si le virus n'est pas tout à fait le même, le taux de létalité n'est pas supérieur à celui d'une grippe infectieuse et malgré le fait que les chiffres sont Putain, c'est pas possible, je suis en train de te faire taper mais tu m'ouvres. Tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir qui êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux. Où est la caméra? Où est la caméra? Oh, wait till you see the fantastic finish. Oh! Alors les empêchez plus de jouer leur musique. Du premier rang où je m'assieds toujours, on voit distinctement les poils et l'ourlet de la fente. Hallo, goedenavond en welkom dans ce Facebook Live. Le but ce soir, c'est de faire le point où on en est dans la crise coronavirus, mais surtout d'essayer de répondre au maximum à vos questions. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. De vaccinatie is een bescherming voor uw eigen gezondheid. Cheers! Depuis le comité de concertation de vendredi, on a expliqué quelle est la trajectoire en faisant au maximum des choses à l'extérieur. Et on joue, c'est parti, top! Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Bonne question. Qui de l'œuf ou de la poule était avant? Question très pertinente. Une nouvelle question. On doit vous la poser souvent. Ici, c'est pas le vrai palais de César, hein? Bonne question. Dans quelle profession trouve-t-on une majorité de moustachus et pourquoi? Question très pertinente aussi. Je voulais juste savoir avec quel rappeur tu regrettes de ne pas avoir fait de collaboration?
Ja, zeer goede vraag. Qui ou quand? Comment? Pourquoi? Ah, bonne question. Avez-vous la force morale d'obéir aux ordres et de rester stoïque face au danger et une mort certaine? Bonne question. Couillon, C-O-U-I-2-L-O-N-S. Une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Bonne question. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Ça y est, c'est la fin de ce Facebook Live. Je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à ce Facebook Live. Si haut que ça, c'est la première fois, mais si l'eau rentre dans la maison, il va soulever tout l'eau là et là aussi. Regarde, regarde, regarde. Ah non! Oh! Arrêtez! Vous allez faire rentrer l'eau dans la maison! Mon Dieu de Dieu, bande de connards! Mais si, il faut réfléchir, hein! Il faut réfléchir! Putain de ta mère! Non, mais qu'est-ce qu'il est bête, celui-là! Hein. Fais porter plainte! Fais porter plainte! Ouais, bande de connards! Viens dans la cervelle! On a l'eau dans la maison? Eh ben, je vais porter plainte! J'ai fait la photo de la voiture! Je m'en fous! Enlève la chaise à papy tout de suite! Sinon, elle va être trempée! Peggy 18. Et donc, c'est le nom d'Annie Cordy qui a été choisi. Ah là 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 là. Chaud cacao, Annie Cordy, accusée de racisme. Direction la Belgique à présent, pour évoquer cette polémique qui secoue le royaume. Nos enfants de la patrie. Annie Cordy. Annie Cordy. Annie Cordy. Annie Cordy. Alors j'entends qu'il y a des critiques autour d'Annie Cordy. C'est honteux. Certains l'accusent aujourd'hui de racisme. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Problématique des paroles d'Annie Cordy. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Le tube d'Annie Cordy, chaud cacao, véhiculait des messages nauséabonds. Problème, scandale, polémique. Plusieurs associations s'élèvent contre cette décision. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Annie Cordy? Non. Ma jeunesse, mon enfance. Quelle chanson il chantait? Excusez-moi, le feu rouge. À l'époque, tout ça passait, mais ces lèvres grossies, grossièrement, si j'ose dire, ne passent plus aujourd'hui, et c'est franchement tant mieux. Sortez-vous les doigts du cul. Ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale, elle va très très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. C'est un peu comme si on m'avait expliqué quand j'étais à Paris que la place Charles de Gaulle allait s'appeler désormais la place Sheila. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. Ils sont sur les réseaux sociaux. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Tu comprends pas, tu lèves le bras. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. Wow, dude! On a vu que les chiffres n'ont pas cessé d'augmenter. 100, 10, 20, 150, 50, 260, 280, 300, 310, 30, 50, 60, 400, 450, 700, 50, 800, 1200, 50, 1300. On pourrait dire qu'on est sur une sorte de faux plat. Vous le disiez, les coureurs sont tous à la limite. Malheureusement, notre comportement a changé. Nous rencontrons plus de gens, par exemple à titre professionnel. Nous voyons que des gens ont plus de contacts rapprochés.
Un nouvel élément, c'est que pour les travailleurs qui ne peuvent pas travailler en télétravail, un nouvel élément... Nouveauté. N-O-U-E-A-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U Un nouvel élément. G-I-S-T-R-O-Q. Un nouvel élément. Nous lançons à partir de lundi une campagne de dépistage. Je propose de prendre la direction du 16 rue la Loi, retrouver Romuald Lamorté car il est avec votre ministre de tutelle, avec David Carnaval, le ministre des PME et des indépendants. Mais disons qu'il ne faut pas crier victoire trop vite parce que les chiffres ne sont quand même pas très bons. Pendant ce temps, à Veracruz... Redonner la liberté à tout un chacun, les jeunes tant que les personnes plus âgées. Là, j'ai eu tellement peur que j'ai fait pipi dans mon pantalon. Je veux pas te faire de peine, mais t'as oublié de mettre ton pantalon. Je sais vraiment pas quoi faire. J'espère que vous allez bien. Même si vous allez pas bien, moi je suis pas un docteur, je m'en bats les couilles. 903 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Profitez de la vaccination qui continue actuellement. Encore une fois, tu vas Un nouveau variant de la pandémie vient de voir le jour et il est belge. Un nouveau variant vient d'être découvert en Belgique. La première chose, c'était on se bourrait la gueule convenablement, puis on allait voir les putes. Ce variant n'inquiète pas pour l'instant les experts, mais présente une mutation quasi jamais observée jusqu'ici. Ça fait que je suis trouvé un doigt. Dis mon cou, t'as crevé. Et David, il m'a compacté avec autant que du mucica qui skatait le parc de direction. Ou éventuellement une plus grande agressivité, une plus grande virulence. Je veux pouvoir tuer. Je t'en prie, mon sang Ce variant, vous le surveillez depuis quelques semaines déjà. Est-ce qu'on doit l'appeler le variant belge? Je m'excuse, monsieur, je vais te sucer ta quête. On va se promener dans les bus, voilà, faut bien. Bah ouais, mais bon, tout est interdit alors. Ouais, on va péter le plomb à la maison. En Belgique, on a hérité de toute une série de variants du virus. En fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. En France, ils ont détecté un variant en Bretagne, d'où son joli nom de variant breton. Pour la bulle intérieure, toujours un contact rapproché par foyer, y compris pour les enfants. Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie. Et le nombre de contacts que nous avons augmenté. Brigitte, Serge, Valène, Judy. La situation dans notre pays n'a jusqu'ici pas encore entraîné de croissance exponentielle. Brandon, John Ross, Bruce Lee. Nous voyons que les taux de contamination parmi les jeunes sont très élevés. Roselyne, Michael, Linda, Anaïs. Et que nous avons tous plus de contacts. Didier, Muriel, Ludovic, Laurence, Benoît. Se limiter à un seul contact rapproché, un seul élément. Et alors, Anémone que j'attends. Fini les gazous, terminez les gazous. Il n'y a plus de gazou. Le statut des artistes, des enjeux par rapport à la lutte contre les discriminations. Il faut limiter les contacts. C'est le ministre de la Santé. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir de pouvoir mener les négociations fédérales. C'est un partenaire, et un partenaire de la même famille en plus, donc c'est clair qu'il y a un degré de proximité qui est plus fort. J'ai peur de montrer son bulletin, parce que si je montre son bulletin, je me dis, on va me demander de rembourser ses allocations familiales. Donc il faut effectivement que la situation soit meilleure pour que ce qu'on promet pour mai soit tenable. Je pense qu'actuellement il faut prendre des mesures et pas rester dans les demi-mesures. Sans ça nous risquons d'avoir des problèmes et on voit que l'Allemagne, encore hier, a décidé de mesures alors que la situation épidémiologique allemande est loin d'être aussi grave que la nôtre. En tout cas, ça fait rudement plaisir de voir des gens en bonne santé. Et c'est pesant, c'est lourd.
où en est cette opération? Des décisions d'une autre nature auraient des conséquences encore bien plus graves. Pour l'instant, le navire n'a toujours pas bougé. La route qui nous menait, loin du monde et des problèmes. Une nouvelle fois, l'économie est mise au ralenti pour éviter les déplacements et aussi les croisements de personnes. C'est la raison pour laquelle le comité de concertation a décidé d'opter pour une douleur de courte durée. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Dans l'enseignement, à partir de lundi, plus d'enseignement dans les écoles. Tu es le plus beau des bateaux. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Depuis 2 jours, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde bloque le canal de Suez. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça, que j'espère que ça va s'arranger. T'es tout seul avec ta honte. Avec ça, on est vraiment dans le milieu du peloton européen. Et moi, ta honte, je la transforme en fion. Tu parles bien quand tu veux. C'est ta bouche qui m'inspire. Ta bouche et puis ton fion. Je vais te le cambrioler, ton fion. Je vais m'introduire et tout piquer. Un seul contact rapproché. Et tu me guides sur les flots. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Oups là. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. Et une nouvelle fois, au parc de la Beauvrie. Oh, pitié pas eux. Ah ouais, avec un peu de basse là. Ah ben t'arrives ben. Ah ben tu vas être servi. Donc juste pour vous dire en fait, je suis là, je représente quelques groupes d'action flamands en fait. Ça fait un gros caca, c'est pas bon. Pour te faire plaisir. Bonjour. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Je pense que la solution doit passer par ça parce qu'il n'y a aucun rapport de force avec malheureusement le milieu politique. Encore une fois, je pense qu'en l'espace de 2 semaines, je me suis rendu compte qu'en discutant avec la population. C'est pour ton plaisir que tu fais ça. T'aimes ça la merde. Nous sommes ici pour revendiquer le droit d'aller chez le coiffeur et le droit de voir papy dont on se branle toute l'année. En tout cas, ça fait rudement plaisir de voir des gens en bonne santé. C'est Audi, les petits cons poach, qui paiera vos salaires quand il n'y aura plus personne pour bosser. Tu te laisses croupir dans ta mère. Tu fais ça pour ton plaisir. Tu seras vexé s'il n'y en avait pas beaucoup. Le 13h, Véronique Barbier. Les trains pour la mer sont bondés. La SNCB déconseille d'ailleurs les voyages à la côte. À l'arrivée de tous ces trains, à l'arrivée à la côte. Il y a des gens qui attendent pour pouvoir monter sur ce fameux quai 11 qui mène vers la gare, la mer du Nord. Ils organisent, regardez, avec des espèces de barrières, Avec moi. Hop. Juste pendant 30 secondes. Progressivement, eh bien, d'un sac, enfin accéder au quai numéro 11 et pouvoir prendre les trains supplémentaires. Qui sont ces Belges qui viennent passer la journée à la mer? Jonathan, Christelle, Jérôme, Benoît, Cathy, Carmen, Julie, Brigitte, Serge, Brandon, John Ross, Brisley, Marguerite, Joseph, Magali. Et alors, Anémone que j'attends. Mauvaise nouvelle pour les commerçants qui ouvrent ce rendez-vous. Ils n'ont pas droit au droit passerelle, au double droit passerelle. Maintenant tu chiales pour une petite douleur anale, un grand coup dans ton cul. Les clients doivent prendre rendez-vous. D'autant que dans un communiqué, le ministre des PME, David Carnaval, laisse une porte ouverte.
Les commerçants qui sont dans l'impossibilité d'ouvrir sur rendez-vous pourraient avoir accès au double droit passerelle, mais uniquement à condition d'apporter des preuves. Un grand coup dans ton cul! Tester les travailleurs dans les entreprises, c'est l'une des pistes préconisées pour contrôler la pandémie. En Wallonie, un camion pourra d'ailleurs faire le tour des sociétés. Est-ce que le pic de cette troisième vague sera atteint à la fin de la semaine? Peggy 18. Tout dépendra de la manière dont nous allons tous réagir et tout dépendra donc si nous nous donnons le coup de rein nécessaire. Le coup de rein nécessaire pour que ce plateau que nous espérons atteindre aille par la suite vers le bas. En France, un pays sous tension, le Covid et ses variants progressent à toute vitesse. Près de 5000 personnes sont actuellement en soins intensifs. Nous avons eu raison de ne pas confiner la France à la fin du mois de janvier. Donc je peux vous affirmer là, je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. J'en ai, mais tu sais, j'en ai. Enfin, Brad Pitt est à Bruxelles. La star internationale y vient pour le plaisir. Mon acteur favori, une photo avec lui et je pourrais le montrer à ma maman pour dire que du coup j'ai vu Brad Pitt. Ouais, on peut pas l'approcher, je pense, à cause du Covid alors. Mais Laura, sur le fond, est-ce qu'on sait ce que Brad Pitt est venu faire à Bruxelles? Première affaire, 3 jeunes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Accessoirement, vous cherchez un travail, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je cherche pas comme vous croyez. Mais vous cherchez comment? Je demande à un copain, mon père, là. Ah, ça y est, les copains du papa. Non, j'aime pas rester chez moi, madame. Pardon? J'aime pas rester chez moi. Ben, c'est une bonne idée d'aller chez les copains, à droite et à gauche. Bon, on n'est pas tout seul. Ah là là, quelle affaire. Qu'est-ce que vous faites? Ben, ici, je suis demandeur d'emploi. Ici, pour l'instant, je touche le CPS. Et dans quelques mois, normalement, je vais être engagé. Donc c'est l'article 60 qu'on appelle ça? Ah oui. Article 60. Article 60. C'est pas mieux. Et le troisième, t'as quel âge? 24. Qu'est-ce que vous faites, vous aussi? Je travaille par intérim. Ça, c'est déjà mieux. Vous travaillez souvent comme intérimaire? Parce que des fois, il me sonne à 4h du matin, donc je dois me lever, donc j'y vais travailler. Donc vous vous levez quand même de temps en temps? Nous avons en général le même type de clientèle. C'est parce que, au fait, là, ce qui s'est passé, j'ai accepté mon cousin était dealer et j'ai accepté que lui fasse un deal chez moi. C'est une bêtise que... Et voilà, vous en êtes. Et alors, 19 jours de détention préventive? Oui. 1000 mètres à couvrir dans la 6e course du programme, le prix de l'abbaye de Longchamp. Le Kazakh Orange qui a pris un très bon départ à l'extérieur, venant presque à la hauteur maintenant de Profitable. Bien parti également la pouliche Alphabet, le numéro 12, Kazakh Gros Bleu qui vient également parmi les concurrents de tête. Il va soulever tout le long de là et là aussi, regarde. Ah non! Oh! Arrêtez, vous allez faire rentrer l'autre dans la maison! Bande de cul, bande de connards! Mais il faut réfléchir, hein! Faut réfléchir! Putain de ta mère! Bande de cons! Déportez Blaise! Au galop cavalier, il ne faut pas tomber. Si tu chutes dans un fossé, tu vas peut-être pleurer. Mais si tu tombes dans l'eau, ce sera rigolo. Plouf! Au galop cavalier, il ne faut pas tomber. Si tu chutes dans les haies, tu vas peut-être te piquer. Mais si tu tombes dans l'eau, ce sera rigolo. Le bois de la Cambre, comme tous nos parcs publics, je vais résumer ça avec une phrase assez simple de mon ami Willy de Meyer. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Et dans cette pandémie, c'est extrêmement important que les gens puissent prendre l'air. On le sait, les gens n'en peuvent plus, ils en ont marre. Extrêmement important. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Ils en ont marre. Le jardinage est un loisir de premier plan qui connaît un grand développement depuis le mois de mars.
Abonne-toi à la chaîne. Clique sur le pouce bleu. C'est pour une bonne œuvre. Abonne-toi, 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 abonne-toi.